Salut tout le monde, salut YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien évidemment c'est encore un tuto. Pour le coup on va s'intéresser à comment améliorer le son de son micro sur OBS Studio. Et avant de continuer, j'ai déjà fait d'autres vidéos de tuto qui pourront à mon avis grandement t'aider. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je pense que vous êtes déjà assez nombreux à le savoir, mais le son sur une vidéo ou un stream, c'est plus important que l'image. Et par exemple, on peut prendre les What the Cut de Antoine Daniel, qui au début avait vraiment pas une qualité très terrible, mais le son était bon. Alors attention quand même, je tiens à vous avertir, je ne suis pas un ingénieur son, et je vais faire en sorte que ce tuto reste accessible, et que tout le monde puisse l'appliquer, peu importe le micro que vous utilisez. Ce tuto va pas non plus vous aider à avoir une voix qui fait un petit peu plus effet radio, comme sur le stream de Le Bouzeux par exemple, mais avec les conseils et astuces que je vais vous donner, ça va vous aider à avoir une voix plus propre et qui sonne mieux tout en restant naturel. Et enfin pour terminer avec les précisions, le tuto marche aussi bien sur OBS Studio que sur Streamlabs OBS. Restez bien tout le long de la vidéo car je vais découper celle-ci en 3 grosses parties et dans chaque partie il y a des choses très importantes à savoir pour que votre micro sonne de manière optimale. N'oublie pas que si tu trouves la vidéo utile, tu peux me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas d'aller dans l'espace commentaire si jamais tu as des questions ou tu rencontres des problèmes. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la première partie de ce tuto. Et il s'agit tout simplement de bien positionner son micro. Car oui, si vous avez beau avoir le meilleur micro, mais que vous le mettez n'importe comment, ça ne sert absolument à rien. Dans la mesure du possible, si jamais vous avez un micro USB ou XLR, prenez absolument un bras mécanique pour bien pouvoir le positionner devant votre bouche. Si jamais vous n'avez pas ce genre de micro ou que vous n'avez tout simplement pas les moyens, un micro casque fait très bien l'affaire. Mais essayez de ne pas le mettre trop proche de votre bouche, ni trop loin non plus. Savoir quel type de micro vous avez va aussi vous aider pour savoir comment il fonctionne. Par exemple, si vous avez un micro de type cardioïde, ça veut dire qu'il capte le son devant lui et sur les côtés. Si vous mettez par exemple le micro à l'envers, le micro va absolument rien capter et le rendu va être dégueulasse. Le omnidirectionnel qui capte les sons tout autour de lui et le bidirectionnel qui capte les sons devant et derrière lui. N'oubliez pas que chaque micro a une sensibilité différente et selon la sensibilité, il faudra mettre plus ou moins proche votre micro de la bouche. Par exemple pour moi, pour avoir une qualité optimale, j'ai un Rode NT USB et il faut que je mette mon micro à environ 15 cm de ma bouche. Et dernier conseil de cette partie, c'est tout simple, évitez les endroits où il y a trop de bruit ambiant ou éloignez un peu votre micro du clavier. Essayez de mettre un petit peu de mousse ou de coussin pour limiter l'écho de la pièce. On va désormais passer à la deuxième partie du tuto. Il s'agit donc des réglages du micro en lui-même. D'abord, selon le micro que vous avez, que ce soit un micro casque, XLR ou USB, lisez la notice ou trouvez-la sur internet pour pouvoir comprendre quelle commande possède déjà le micro en lui-même. Par exemple, pour mon Rode NT USB, j'ai un mixeur qui permet de régler le gain du casque si jamais je le branche directement sur mon micro. Bon, pour moi, ça ne me sert à rien. Mais l'autre bouton, c'est un mixeur audio qui va doser entre le micro et le son de l'ordinateur. Donc je vais pouvoir préférer si on va plus entendre le son de mon micro ou si on va préférer le son qui sort de mon ordinateur. J'imagine que sur la plupart des micros, il doit y avoir un bouton pour régler le gain, donc faites très attention. Je pense qu'il vaut mieux le garder par défaut. Et ensuite, on va directement faire nos réglages sur Windows. Pour ça, vous allez aller en bas à droite de votre barre de bureau, faire clic droit sur le petit icône concernant le volume. Allez dans les paramètres son, vous descendez jusqu'à votre microphone, vérifiez bien au passage qu'il soit bien détecté par votre ordinateur. Vous allez dans les propriétés du périphérique et là vous allez pouvoir régler le volume de sortie du micro. Honnêtement, je vous conseille de mettre une valeur entre 50 et 75, ça dépend des micros, mais il ne faut pas bien entendu mettre le volume de votre micro trop bas sinon on va pas vous entendre et ni trop haut pour pas que ça sature. Personnellement avec mon Rode NT USB, je trouve que 65 ça marche très bien. Et ensuite pour la dernière partie de cette vidéo qui va être sans doute la plus longue, on va se retrouver sur OBS Studio ou Streamlabs OBS selon ce que vous utilisez. Après je trouve qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre mais je dirais pas lequel. Vous pouvez le demander dans les commentaires. Une fois qu'on est sur notre OBS, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur une scène où il y a une source micro. Vous allez faire clic droit sur la source micro, cliquez sur filtre. Normalement, si vous n'avez rien touché, vous n'avez aucun filtre activé. Si jamais c'est le cas, vous pouvez repartir de zéro. Ou si jamais vous voulez les garder, vous pouvez les désactiver. Première chose à savoir, c'est selon dans l'ordre lequel on va mettre les filtres, ça va avoir une importance. Le traitement va s'effectuer de filtre qui est le plus haut au filtre qui est le plus bas. Donc pour ajouter des filtres, vous pouvez cliquer sur le petit plus. Et le premier filtre qu'on va rajouter, il s'agit de suppression de bruit. Même si vous êtes dans un environnement pas très bruyant, je vous conseille de le mettre quand même. Ça permet d'éradiquer par exemple le son que fait votre PC ou d'atténuer un petit peu le son que fait votre clavier ou votre souris. Évidemment, vous mettez l'option Speaks car il déforme moins la voix que l'autre. Vous pouvez laisser la valeur par défaut de moins 30 dB, je trouve que c'est bien, mais attention à ne pas aller dans les extrêmes sinon la voix sera quand même pas mal déformée. Ensuite, on va ajouter un deuxième filtre juste en dessous. Il va s'agir du Noise Gate. Tout simplement, son utilité, ça va être de couper le micro si on ne parle pas. Pour le temps d'attente
d'attaque, vous pouvez laisser la valeur par défaut qui est de 25 millisecondes ou le mettre à 1, ça change pas grand chose. Pour le temps de maintien, vous laissez à 200 et le temps de relâche, vous laissez à 150 aussi. Ensuite, ce qui va être intéressant à modifier, c'est le seuil d'ouverture qui est à régler en fonction du bruit environnant et du clavier. Pour le régler, je vous conseille de faire du bruit avec votre clavier sans parler et de bouger petit à petit la valeur pour pouvoir voir sur votre barre de son, la petite barre verte qui bouge, à partir de quand elle ne bouge plus. Une fois qu'elle ne bouge plus, c'est bon. Vous allez maintenant régler le seuil de fermeture et en général, on le met entre 6 et 10 dB de moins que le seuil d'ouverture, que vous puissiez terminer vos phrases pour pas que le micro se ferme trop brusquement. Ensuite, on va rajouter un troisième filtre qui est lui aussi très important. Il s'agit tout simplement du compresseur. Il vous permettra d'avoir une voix plus propre et diminuer un petit peu les sons extrêmes, qu'ils soient trop bas ou trop haut. Par diminuer, je veux dire un petit peu plus équilibré, quoi. Ça permettra de pas casser les oreilles de vos viewers, par exemple, comme j'ai pu le faire dans le passé. Ouais, sale histoire. Pour le ratio, vous pouvez mettre 4 par 1. Le seuil est égal à la valeur au-delà de laquelle il sera activé. Je vous conseille de mettre autour des moins 20 dB. Le temps d'attaque, pareil, vous pouvez mettre 1 milliseconde ou 6 millisecondes, ça change pas grand chose. Pour le relâchement, vous mettez 100 millisecondes. Et attention au gain assorti, car je l'ai pas vu beaucoup sur internet ou en vidéo, alors c'est peut-être juste moi qui a remarqué ça, ou peut-être ça le fait juste avec moi, mais j'ai l'impression quand on a tendance à trop toucher au gain assorti, ça déforme la voix. Donc montez-le que si c'est nécessaire. Et enfin, le dernier filtre que je vais vous proposer, ça va être le gain, qui est lui, bizarrement avec ce filtre, j'ai l'impression que ça ne touche pas à la voix, juste si vous le mettez trop fort, au bout d'un moment, ça va saturer et ça va tuer les oreilles de tout le monde. L'idéal, en regardant la barre audio de votre micro, ça serait que quand vous parlez, elle soit à peu près tout le temps dans le jaune. Et faites en sorte que quand vous parlez très fort ou que vous criez, elle n'atteigne quasiment pas le rouge. Pour vous prouver l'efficacité de ces filtres, je vais vous montrer un petit exemple où je vais parler avec les filtres et sans les filtres. Donc là actuellement je suis en train de parler sans les filtres, n'oublie pas de lâcher un like sinon quelqu'un viendra piquer ton goûter. Et là je suis en train de parler avec tous les filtres OBS activés. N'oublie pas de lâcher un commentaire si tu as remarqué la différence toi aussi. Si jamais pendant vos changements vous voulez vous entendre pour que ça soit un peu plus facile, vous avez juste à cliquer sur le petit engrenage dans les mélangeurs audio, aller dans les propriétés avancées et vous activez le monitoring pour votre source micro. Une fois que vous avez terminé vos réglages, n'oubliez pas de le remettre sur monitoring désactivé. Et voilà, je crois que c'est tout, on en a terminé avec cette vidéo. Désormais, vous allez avoir une meilleure qualité de micro et peu importe celui que vous utilisez. Avant de partir, n'oublie pas de liker, commenter, tu connais la chanson. Tu peux aussi me suivre sur ma chaîne Twitch si jamais tu as des questions à me poser ou que tu veux juste savoir qu'est-ce que je fais d'autre comme contenu. Encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À l'heure où je fais le tournage, on est actuellement le réveillon, genre le 31 décembre. Waouh! Du coup, je peux que vous souhaiter une merveilleuse année et tâchez de continuer à avancer pour pouvoir réussir vos propres objectifs. Sur ce, je vais vous laisser. Des bisous tout le monde, à une prochaine et n'oubliez pas, restez gentils. Bye!